Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc il y a toute la famille à la maison. Tout le monde est venu, ils sont tous en bas en train de faire la fête. Sauf que moi je vois que les choses vont pas mieux, que limite ça s'empire. Tout le monde attend que je m'exprime, ça me saoule. Ça me saoule de devoir m'exprimer. Parce que déjà j'ai fait une interview alors que déjà ça me ressemble même pas en fait de parler, d'étaler ma vie comme ça genre à tout le monde. Je l'ai fait parce que d'autre côté ça prenait trop la confiance. Ça se permettait de raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc, pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois. Je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait. Parce que depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc je vous disais, depuis le début, mon but c'est de protéger ma famille. Donc comme ça parle beaucoup de ma famille maintenant, je suis obligée donc de reprendre mes réseaux et de vous raconter ma vie. Sauf que là, je vais vraiment vous raconter ma vie personnelle. Je vais me confier à vous. Je vais... franchement, ça me saoule de faire ça, wallah. Ça me saoule de faire ça parce qu'il me pousse à faire un truc que je déteste faire, en fait, encore une fois, raconter ma vie. Et là, je vais devoir rentrer dans des trucs personnels, dans des histoires de famille, dans tout ça, en fait. Juste pour que vous puissiez comprendre et que vous compreniez que j'ai une famille magnifique et que même si on a eu plein d'embrouilles, plein... Donc, je vous disais, on a eu des hauts, on a eu des bas, comme dans toutes les familles, en fait, au final. Et voilà, bref. Je vais vous parler de mes histoires. Je vais commencer par le commencement. Donc déjà, où est Safa? C'est la question qui revient le plus souvent. Donc, où est Safa? Safa, là, actuellement, elle est chez moi. Donc elle est à Barcelone. Elles sont arrivées avec ma maman il y a à peu près une semaine, à peu près. Donc de Marrakech, parce que vous savez qu'elle vivait à Marrakech. Quand l'artiste a posté une story avec ma mère et une vidéo de ma mère et Safa à l'aéroport, déjà, bref, je vais même pas revenir sur ça, parce que franchement, c'est tellement bas de prendre en photo ma mère et ma sœur qui ont rien à voir dans cette histoire. Donc il les a pris en photo. Donc elles étaient à l'aéroport de Marrakech en train de venir. Donc ça c'est pour la première chose qui dit qu'apparemment Safa elle est chez moi, elle vit chez moi alors que pas du tout. Je vous disais donc du coup Safa elle vit à Marrakech et quand elle rentre en France elle est à Forbach donc chez ma sœur, une de mes grandes sœurs. Et là, en fait, elle veut se prendre un pied-à-terre en France aussi pour pouvoir être entre les deux sans tout le temps aller chez ma sœur. Bref, ça c'est vraiment un détail qui sert à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc elles sont vraiment entre Marrakech et Forbach. Donc Forbach, c'est dans le 57 pour ceux qui savent pas, c'est vers Strasbourg, vers Metz, tout ça. Donc voilà, là elles sont en vacances, donc elles sont venues ici. Donc là il y a l'anniversaire de ma maman, elles vont encore rester quelques temps. Enfin bref, de toute façon elles sont chez moi, normal en fait, c'est la MIF, donc ça il y a pas de problème. Safa, pourquoi elle a quitté les réseaux? Je pense que c'est là où tout, en fait, je vais devoir tout vous raconter. En fait, Safa et moi, on a eu des embrouilles il y a à peu près 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans, ouais, ça va bientôt faire 4 ans en fait depuis mon mariage. Faut savoir qu'en fait moi, les problèmes avec ma famille ont commencé quand j'ai rencontré mon mari. En fait, elles avaient peur, toute ma famille, hein, donc ma mère et mes sœurs avaient peur pour moi. Déjà, je pense qu'en fait, en tant que mère et en tant que grande sœur, on a toujours peur pour ses autres frères et sœurs ou pour sa fille, encore plus pour ma mère. Je pense que de base, on a toujours peur de la personne sur qui elle va tomber, de la personne avec qui elle est, enfin bref. Et là, ça a été encore pire parce que j'étais déjà connue, donc ça se disait, est-ce que cette personne n'est pas là pour la notoriété, est-ce qu'elle n'est pas là pour... Enfin bref, ça a décuplé la peur qu'ils ont eue pour moi. Donc à ça s'est ajouté plein d'anciens amis qui ont rajouté un peu leur grain de sel dans toutes ces histoires. Et au final, ça a fini par clasher dans ma famille parce que j'étais toujours avec mon mari et que j'ai fini, alhamdoulilah, par me marier avec lui. Aujourd'hui, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, tout le monde... Je vous disais, aujourd'hui, je vous jure, j'ai du mal à respirer. Wallah, j'ai du mal à respirer. Ça me ressemble tellement pas de faire ça. Wallah, ça me ressemble tellement... Et en plus, c'était des histoires que je voulais trop mettre de côté. Genre, je voulais même plus en parler. J'ai tellement souffert dans ces histoires de famille. Bref, en gros...
J'ai dû changer de place parce que mon téléphone il avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, j'avais plus du tout envie de parler de ces histoires de famille. C'est encore un sujet très sensible chez moi parce que j'ai beaucoup souffert, comme je vous ai dit, de cette période. Mais bon, alhamdoulilah, encore une fois, ça va très bien. Tout le monde s'entend bien aujourd'hui, donc tant mieux. Mais c'était c'était des moments très très difficiles. Et pour moi, et je pense aussi pour ma famille. Mais enfin bref, c'était dur pour tout le monde. Mais du coup, les tensions sont arrivées donc à ce moment-là. Toutes mes sœurs et ma maman donc étaient contre cette union. Et au début, Safa était... elle kiffait mon beau-frère... son beau-frère, je veux dire mon beau-frère. Elle kiffait mon mari, tout se passait bien et tout. Sauf qu'à partir du moment où je me suis mariée, ça a changé quand même du côté de Saf. Parce que je pense... j'ai compris par le temps je vous disais, j'ai compris avec le temps, mais sur le moment, je comprenais pas du tout, mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que le mariage, vraiment, donc le jour du mariage, c'était officiel, ça a signé pour elle comme la fin d'une relation sœur, vous savez tous comment on était, Safa et moi, tout le temps ensemble, 24/24, on était tous ensemble. Donc je pense que pour elle, elle s'est dit, bah ça y est, en fait, j'ai perdu ma sœur. Donc, ça a commencé à vraiment se barrer en cacahuète. J'ai eu le droit à tout en vrai, hein, des fausses, des mensonges, des faux trucs, bref. Ça, c'est pas important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait moi, on a arrêté de se parler par rapport à plein de trucs qui ont été faits dans le but qu'on se sépare, en fait, mon mari et moi. Donc, on a arrêté de se parler. Enfin, j'ai arrêté de parler avec toute ma famille, à part ma maman, bien sûr. Parce que ma maman, c'est ma maman. Je vous disais parce que ma maman, c'est ma maman et que elle, j'ai toujours compris. Parce que, comme je dis, je suis sa fille. Donc, elle a le droit à une peur illimitée, en fait, pour sa fille. Donc, ma maman, j'ai toujours été en contact avec elle. Mais c'est vrai que mes sœurs, j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois, même voire années. Safa et moi, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc, elle était venue chez moi à Londres. Et après cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. On s'est de nouveau plus parlé parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle avait toujours pas digéré encore le mariage. Enfin, je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Enfin bref, laisse tomber. Donc après ça, on s'est de nouveau plus parlé pendant 1 an. Donc en tout, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Bon, moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris seulement. Donc je vous disais, moi, j'étais pas au courant. Je l'ai appris une fois que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revus genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu, déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum, donc elle s'était mis en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement, j'en rigolais parce que Safa, j'ai toujours dit, t'as une voix de casserole, genre, ok, c'est vrai, je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre, Safa, c'est horrible comment elle chante faux, en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix, mais chanter juste, tu vois, mais Safa, elle chante trop faux. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre, je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser partir dans ce délire en fait, parce que Safa, on la connaît, Safa depuis toujours, Safa elle est trop sensible en fait. Safa elle est trop sensible, Safa elle est trop fragile. Je vous disais, il y avait une phrase qui était revenue quand cette personne-là, qui était anciennement producteur ou manager, je sais plus, qui disait, oui, en gros, Safa une fois elle a dit en mode, j'ai carrément, genre j'ai envie d'être connue pour arriver au Energy Music Award et me retrouver face à ma sœur et au final c'est moi qui gagne. Donc elle était vraiment matrixée à ce moment-là, elle était en N++ sûrement. Chose que j'ai eu du mal à accepter quand c'est sorti. Je vous mens pas, je me suis dit putain mais genre c'est Safa quoi, Safa c'est mon bébé, ça a toujours été mon bébé en fait Safa, tu vois. Et c'est vrai que ça a été très très dur pour moi même pas à accepter, à encaisser en fait. Et je me suis dit merde, pourquoi on en est arrivé là en fait, qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là. Donc c'était une tas de remise en question et tout, mais bref. Je passe cet épisode. Du coup, donc pendant cette période, donc il se passe ça. Et elle rencontre d'autres personnes. Elle rencontre
Donc elle rencontre un mec et ce mec-là, en fait, elle va tellement se sentir à ce moment-là seule que elle va en faire son monde, en fait, de ce mec-là. Et encore une fois, moi, je suis pas au courant à ce moment-là enfin, de la vie de Safa tout court, en fait. On se parle pas, quoi. Donc elle vrille, elle traîne avec des mauvaises personnes, elle rencontre un mec et il s'avère que ce mec-là il cherche plus des infos qu'à être avec Safa, en fait. Donc elle lui raconte nos problèmes de famille, elle lui dit que tout ça c'est de la faute de mon beau-frère, de mon mari du coup, mais de son beau-frère, que c'est lui qui m'a volé à eux. Enfin bref, elle bave beaucoup sur mon mari, elle bave sur moi, elle raconte plein de trucs. Donc, et du coup, ce mec-là, enfin, pour raconter dans l'ordre, Safa est donc dans une grande... elle tombe dans une grosse dépression. Une grosse dépression. Au début, c'est ma mère qui m'appelle, donc moi, je parlais toujours pas à Safa. Et au début, c'est des appels répétitifs de ma mère qui me dit « Ta soeur, elle va pas bien, ta soeur, elle va pas bien, ta soeur, elle va pas bien. » Et je lui dis « Ouais, mais elle fait son cinéma et tout, genre... en mode, elle fait... Moi, j'étais dans mon délire, en mode, bah, maintenant, elle veut faire, elle, la victime, alors que c'est moi, en fait, la victime dans l'histoire. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, en fait. Parce que je suis sur les embrouilles, je suis sur rien de ouf. Et donc, je lui dis, non, mais elle fait exprès, elle fait la comédie, elle fait la comédie. Et ma mère, elle me dit, non, mais ta soeur, elle va vraiment pas bien. Genre, je suis pas ouf. Et elle appelle toutes mes sœurs comme ça. Et elle dit, je vous le dis, en fait. Votre sœur, ça va pas, en fait. Elle commence à débielle, en fait. Elle commence à, genre, à péter les plombs, en fait, de cette situation, de tout ça. Et, des appels à répétition, c'est des appels et des appels et des appels. Et au début, ça va pas du tout. Après, elle a perdu tant et tant de poids, de kilos. Elle mange plus. Elle commence à s'embrouiller tout le temps avec ma mère, alors que bah, nous, enfin, comme tout le monde, en fait, je pense, on manque pas du tout de respect à ma mère. On parle pas mal, on n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Et là, ça commence un peu à vriller entre sa femme et ma maman. Donc bon, moi, je me dis, bon, il y a peut-être un truc, mais à ce moment-là, je crois que j'étais à Dubaï et je me dis, bon, je réglerai ça quand je rentrerai. Je rentre de Dubaï, j'habitais à Londres encore à ce moment-là, et je reçois un appel de ma grande sœur, donc l'aînée. Elle me dit, écoute, Safa, elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi et ça va pas du tout. Donc je lui dis, comment ça? Elle me dit, je vais t'envoyer une vidéo. Donc elle m'envoie cette fameuse vidéo et puis là je vois sur la vidéo Safa genre vachement amaigrie. Je vois je sais pas qu'elle a des tocs, mais en fait elle est vachement genre... en fait elle était en train de manger sur la vidéo, elle mangeait des nouilles et elle était genre comme ça en mode recroquevillée, mais genre quand je vous dis toute maigre en fait, tu vois. Et on sait que Safa elle était quand même bien importante et là, je pars en crise, en fait. Je me tétanise, je suis chez moi et tout. Et je dis à mon mari, c'est mort. On va aller récupérer Saf, en fait. Donc, on prend la route de Londres ce soir-là. Donc, on prend la route en voiture. Et je dis à ma grande sœur, écoute, ramène-la à Paris et nous, on la récupère à Paris. Elle me dit, ok et tout. Donc, à ce moment-là, on met pas ma mère au courant parce qu'on se dit, bon, on sait pas encore ce qui se passe. Moi, à ce moment-là, je me dis, si nous, on peut gérer entre sœurs le problème, on le fait et on préserve maman parce que si... Du coup, je vous disais, on disait si maman est au courant de ça, bref, elle va péter les plombs. Ma mère, elle est plus toute jeune, donc bref. Je la récupère à Paris. Quand j'arrive à Paris et qu'elle est dans la voiture de ma sœur me dit, il va falloir que vous la sortiez de la voiture. Puis je me dis, bah attends, pourquoi, enfin, genre, sort quoi. Et en fait, il s'est avéré que sa femme elle arrivait presque plus à marcher, en fait. Elle était tellement affaiblie qu'elle arrivait pratiquement plus à marcher. Donc, en fait, c'est mon mari qui a dû la porter jusqu'à notre voiture. Alors là, déjà, je vous dis, genre, c'était un déchirement, c'était incroyable. Incroyable. Wallah, si vous saviez comment c'était incroyable. Comment je m'en suis voulu. J'ai dit, putain, mais en fait, j'aurais dû capter que c'était par rapport... Ça m'a rendu ouf là de faire même de me snapper, c'est difficile genre.
Du coup, à ce moment-là, je me rends compte que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Je pense à la gérer, en fait, à gérer sa dépression. Et là, j'appelle mes sœurs et je leur dis, va falloir le dire à maman parce que je pense qu'elle va avoir aussi besoin de maman. Donc, je prends un Airbnb sur Paris et tout le monde vient sur Paris, toute ma famille. Donc là, on est autour de Safa, on l'accompagne. On fait tout, en fait. On fait tout pour qu'elle aille bien. Au début, on voit pas beaucoup de résultats. Et Esther, et elle nous reproche énormément de choses à chaque fois. Et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et pourquoi... Et même à ma mère, et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et ça a été très, 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 très difficile pour tout le monde. Et donc, en fait, Safa, pour en revenir aussi aux réseaux sociaux, c'est elle qui a décidé d'arrêter les réseaux. Je vous disais, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux quand ça commençait à pas aller. En fait, ma mère m'a dit, un jour, elle a fait une crise, elle a dit, même, genre même ce téléphone et tout, en mode, genre, je veux même plus tout ça, en fait, tu vois. Parce que pour elle, c'était aussi la musique, mon entourage, du coup, mon nouvel entourage dans la musique qui a fait en sorte qu'on se sépare, elle et moi, qu'on s'embrouille. Elle voulait plus aucun lien avec ça. Donc, elle a coupé tous ses réseaux. Tout. Mais ma mère et mes sœurs avaient même pas le droit de la filmer, genre. Mais de leur téléphone à elles. Pendant qu'on se parlait pas, elle et moi, genre même elle entre elles, elle les laissait pas la filmer. Donc après, donc il y a eu, donc je vous ai dit la dépression, le passage où on est à Paris. Donc là, vous pensez bien qu'elle est non plus pas sur les réseaux. Enfin, elle a pas envie d'être sur les réseaux. Donc c'était très dur. C'était très dur. Et on a eu... je vous disais, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux quand ça commençait à pas aller. En fait, ma mère m'a dit, un jour, elle a fait une crise, elle a dit, même, genre même ce téléphone et tout, en mode, genre, je veux même plus tout ça, en fait, tu vois. Parce que pour elle, c'était aussi la musique, mon entourage, du coup, mon nouvel entourage dans la musique qui a fait en sorte qu'on se sépare, elle et moi, qu'on s'embrouille. Elle voulait plus aucun lien avec ça. Donc, elle a coupé tous ses réseaux. Tout. Mais ma mère et mes sœurs avaient même pas le droit de la filmer, genre. Mais de leur téléphone à elles. Pendant qu'on se parlait pas, elle et moi, genre même elle entre elles, elle les laissait pas la filmer. Donc après, donc il y a eu, donc je vous ai dit la dépression, le passage où on est à Paris. Donc là, vous pensez bien qu'elle est non plus pas sur les réseaux. Enfin, elle a pas envie d'être sur les réseaux. Donc c'était très dur. C'était très dur. Et on a eu... Donc je vous disais, l'aéroport a pris donc à charge le déplacement et donc elles ont dû prendre un car en fait avec tous les passagers du même vol et il y avait du monde et Safa elle a commencé à faire une crise d'angoisse. Donc ma mère elle m'a appelé, elle m'a dit écoute, parce que je faisais toujours, enfin pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes stories, Safa elle a toujours fait des malaises vagales, donc elle s'évanouissait régulièrement et donc c'est souvent moi, enfin c'est moi qui l'a géré, qui savait gérer, qui savait la réveiller. Et donc du coup ma mère m'a appelé tout de suite, elle me dit écoute j'ai l'impression on dirait qu'elle va s'évanouir et tout, genre elle se sent pas bien, je fais quoi et tout, et je lui dis passe-moi Safa, elle me passe Safa et en fait Safa elle me dit non j'ai pas envie de m'évanouir, j'ai envie de crier en fait, je me sens oppressée, j'ai envie de crier et enfin bref c'est des phases comme ça qu'elle a encore, mais sinon elle va très bien, très bien, alhamdoulilah. Comme on me force à le faire encore une fois, je vais quand même vous la montrer un petit peu tout à l'heure. Alors que vraiment, elle ne veut plus être sur les réseaux. Mais j'ai parlé avec elle tout à l'heure, je lui ai expliqué. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Donc, comme je vous disais, Safa a accepté donc d'être sur ma story. Elle m'a dit que ça la dérangeait pas. Elle s'est même fait toute belle pour l'occasion, pour son grand comeback dans mes stories. Bien évidemment, ce sera pas tous les jours, hein, c'est vraiment ce soir pour vous la montrer. Ce que je retiens de ça, c'est que l'être humain, encore une fois, et c'est même plus mauvais, hein, là j'ai plus les mots pour ça, inventer des histoires de viol, déjà tout court, c'est un truc de ouf. Dire que j'ai fait violer ma sœur, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Wallah, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pour ceux qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début, je parle même depuis Athée une grosse folle, la page que je tenais quand j'étais petite, Safa et moi, on est comme des jumelles en fait, vraiment, wallah. Et pour le peu de personnes qui l'ont pensé, mais il y en a quand même qui l'ont pensé, de penser que j'ai pu faire ça à ma sœur,
que c'est genre on est dans une autre dimension. Voilà, c'est des histoires d'un autre truc, tu vois. Et imaginez juste une seconde si ma sœur, Leicester, que Dieu l'en préserve, elle s'était réellement fait violer. Est-ce que ça se fait de parler de ça publiquement? Je veux dire que quand bien même elle s'était fait violer, donc pas par moi, hein, ça on oublie complètement parce que cette affaire-là, mais si elle s'était réellement fait violer et qu'on l'affiche comme ça pour des histoires qui ont ni queue ni tête, à la base on parlait de sorcellerie en fait. On parlait de sorcellerie. Ils ont tellement rien sur ma sorcellerie, sur ma pseudo-sorcellerie en fait, qui sont allés chercher des trucs sur ma sœur, qui sont allés inventer des trucs sur ma sœur, qu'ils ont mouillé ma sœur, qu'il a mis en story ma mère et ma sœur à l'aéroport. Et pour se défendre, il a dit, elle avait qu'à pas insulter ma mère. Déjà, je n'ai jamais insulté sa mère. Sur la vidéo, je dis quoi? Je dis au public, vous savez ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, c'est vrai que j'ai... Je vous disais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été vulgaire ce soir-là en showcase. Mais après, il faut se mettre à ma place. Moi, je suis à chaud. Premier épisode vient de sortir, tout le monde se met sur mes côtes. C'est vrai qu'après, j'ai eu plein d'excuses. J'ai plein de personnes, enfin tout le monde quasiment qui m'a demandé pardon de m'avoir calomnié, etc. Mais sur le moment, je reçois plein de messages de ouf en fait. Moi je suis à chaud, j'arrive en showcase, je dis aux gens ouais, en gros vous savez ce qui se passe en ce moment et tout. Ouais. Donc déjà je commence par dire qu'à eux tous là, on leur mère. Voilà, donc je suis vulgaire c'est sûr. Mais à ce moment-là je parle de mes détracteurs. Je sais plus comment ça se dit, de mes haters quoi. J'ai jamais dit sa mère à lui. J'ai jamais insulté sa mère à lui, en fait. Donc c'est l'excuse qu'il a trouvée, lui, pour afficher ma mère et ma soeur en story. Pourquoi, en fait? Elles t'ont rien fait. Pourquoi tu te concentres pas sur moi? Le problème, c'était moi. Apparemment, je t'ai fait de la sorcellerie. Pourquoi tu ne me sors pas de preuves de moi, en fait? Elle était censée me faire de la sorcellerie. J'aurais même pas bloqué le simple. À la base, elle était censée avoir fait de la sorcellerie avec moi. Donc pourquoi aujourd'hui, cette personne-là prend ses patins? En mode, oui, il faut faire une pétition pour sauver Safa. Faire une pétition pour sauver toi, cousin. Wallah, t'es au bout du rouleau, cousin. Wallah, t'es en roue libre. T'es en roue libre. À la base, je le répète, personne n'avait rien contre ce mec-là. Personne. Ok? Cette personne-là s'est tuée toute seule. Sans re-rentrer dans les trucs, sans re-rentrer dans ça. Sa femme est une psychopathe. Sa femme a des temps sur lui, a raconté des trucs sur lui. Fin de l'histoire. Fin. Comme je l'ai dit dans mon interview. Et encore une fois, dans mon interview, je n'ai répondu qu'à leurs accusations. Je ne suis jamais rentrée dans autre chose que ça, en fait. Pour qu'au final, encore une fois, ça parle de ma famille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît, wallah. Laissez ma famille tranquille. Arrêtez de calomnier ma famille. Arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours les preuves de sorcellerie. Arrêtez avec vos... Arrêtez avec vos faux comptes. Arrêtez avec vos lives, avec des faux comptes. On a déjà cramé que c'était vous. Arrêtez de... Vous rendez... Je parle maintenant aux personnes qui me suivent sur ce snap. Est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Pour ceux qui y croient, bien évidemment, pas pour les autres. Pour le peu de personnes qui y croient, est-ce que vous êtes débiles ou vous faites exprès? Vous voyez pas que c'est des histoires fantastiques? Vous voyez pas qu'ils sont même en train de dire, ils ont même dit, Safa, c'est pas ma sœur, c'est ma tante. Safa, c'est ma tante. Oui, j'ai appelé, dans les enregistrements que Nabil avait, j'ai appelé la mairie de Colmar. Je me suis fait passer pour la mère, j'ai demandé des extraits de naissance, ils me les ont jamais envoyés. Mais même toi, Amira, la femme de l'actrice, toi, t'es une golemon aussi. Tu sais que aucune mairie ne délivre d'acte de naissance envoyé, genre. Il faut que tu sois présente physiquement sur place. Ça ne s'envoie pas. Ça ne s'envoie pas. Et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance, en fait. Tu dois te déplacer. Et là, ils te donneront l'acte. Mais sa femme, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live où c'était elle, hein, ça modifiait sa voix. Oui, vous trouvez pas ça bizarre qu'elles ont que 4 mois d'écart? Qui a dit 4 mois? On a toujours dit, ça fait moi qu'on avait 16 mois d'écart, en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. Genre, c'est n'importe quoi. On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois, mais Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des golemons, quand même, en fait. Genre, même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc, s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez tout ça. Ça y est, ça sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que j'ai fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà, Arbi. Ça ne s'envoie pas.
Et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance, en fait. Tu dois te déplacer. Et là, ils te donneront l'acte. Mais sa femme, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live où c'était elle, hein, ça modifiait sa voix. Oui, vous trouvez pas ça bizarre qu'elles ont que 4 mois d'écart? Qui a dit 4 mois? On a toujours dit, ça fait moi qu'on avait 16 mois d'écart, en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. Alors, c'est n'importe quoi. On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois, mais Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des golemons, quand même, en fait. Genre, même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc, s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez tout ça. Ça y est, ça sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que j'ai fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà, Arbi. Et personne n'a envie de cette guerre. Wallah que personne n'a envie de cette guerre. Parce que ça va tirer dans tous les sens. Je me fichais déjà, vous vous rendez pas compte comment je suis en train de m'afficher. Comment je suis en train de m'afficher déjà à lui donner le temps. T'as vu, déjà je lui donne du temps alors que t'es éteint. Moi il m'a jamais fait, frère. T'as vu, même je reçois le peu de messages de ces fans là, les comptes fans et tout. Oui, t'as fait, sans lui, t'aurais pas été là. Mais j'étais déjà là en fait. J'étais déjà là. D'accord? Je suis arrivée, j'ai refusé 400K. 400 000 euros de chez Capitol, frère. Donc crois-moi que j'étais déjà là, en fait. Tu vois, pour qu'on me propose une somme pareille, j'étais déjà là. Je leur ai fait un honneur. À lui et à mon producteur actuel encore, donc Monsieur R. À eux deux, c'est un honneur d'avoir signé chez eux. D'accord? Donc je ne dois rien à personne. Ok? Il m'a jamais écrit un texte, il m'a jamais rien écrit, il m'a jamais servi à rien, en fait. Ok? Donc, déjà, ça, fallait que je le rétablisse parce que vous aimez trop raconter. Je me calme. Ça sert à rien de m'énerver encore une fois pour eux, pour des vieux golemons. Bref, je voulais juste faire cette story pour vous raconter, mon histoire, pour vous raconter les choses par lesquelles je suis passée, pour vous raconter ce milieu de merde, dans quoi il nous a emmenés, ce qu'il a fait dans ma famille, le bazar qu'il a foutu partout. Bien sûr, vous allez me dire de le quitter, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça, parce que déjà, la musique, c'est une passion. Voilà pourquoi c'est haram dans notre religion de suivre ses passions, d'accord? La musique, ça coule dans mes veines, starfada. Mais, en dehors de ça, donc il y a la musique, il y a l'argent, on va pas se mentir, en fait. Aujourd'hui, je vis, alhamdoulilah, très bien. Vous savez tous, comme j'ai toujours dit, il n'y avait pas d'argent. Donc vous pensez bien que si je touche un peu d'argent, alhamdoulilah, j'ai pas envie de m'en passer tout de suite de cet argent, en fait. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais au final, ça reste quand même un milieu de merde. Ça reste un milieu où je suis en train de me justifier face à mon téléphone. Je suis même pas en train de voir les gens. Je me justifie parce qu'un vieux trou du cul. Et pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est lui qui a dit ça dans les vocaux, pourquoi tu parles de l'autre, je sais pas quoi. En fait, Nabil, ce que vous comprenez pas, c'est que Nabil, quand il est venu me voir, il m'a tout raconté. Quand je lui ai montré les preuves, je lui ai montré les vidéos de Safa, quand elle allait pas bien, quand on a pris le Airbnb, quand on était en famille, etc., etc., je lui ai tout montré. Quand il a tout vu, donc toutes les preuves de tout, de l'histoire de Safa, de tout, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, excuse-moi, à toi, à Safa, à ta mère, à ta famille, parce que Wallah, qu'avec l'autre, je te mens pas, je lui ai rapporté ce qu'on m'avait dit. Donc moi, j'étais déjà au courant, en fait. Donc pourquoi j'en veux pas? Parce que déjà, il m'avait mise au courant, il m'a demandé pardon, et surtout que lui, il les a pas divulgués, en fait, ça. Tu vois? Il les a pas divulgués, il avait pas de preuve, de toute façon, de ça. Tu vois? Celui qui a divulgué ça et qui a calomnié ma sœur, c'est l'autre. C'est pas Nabil, en fait. Donc pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est l'autre qui a mis tout ça aux yeux de tout le monde, en fait. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça, en fait. T'as vu, c'est tout ça qui me rend ouf. De toute façon, ces personnes-là, nous, on le sait déjà, en fait. T'as vu, elles ont pas de cœur, elles sont mauvaises, elles sont... Même Mystery, aujourd'hui, il a pris mes patins, comme j'ai dit. Franchement, merci beaucoup. Wallah, vous savez pas comment ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Au final, je l'ai eu au téléphone, et il me disait ce qui me rend fou. T'as vu, il m'a dit, nous, on était déjà au courant de ces histoires de sorcellerie de merde. Ça fait 1000 ans qu'ils bassinent tout le monde avec ça. Donc nous, en interne, on savait déjà tout ça. Il a dit, mais t'as vu, ce qui m'énerve, Wallah, c'est la balle perdue pour ta sœur. En fait, qui fait ça? Qui fait ça, en fait? T'as vu? Même lui, il me disait, Wallah, c'est pas un homme, en fait. Les hommes ne font pas ça, frère. Wallah, tu peux pas faire ça. Tu calomnies. Déjà, Starfallah, t'es en train de calomnier, tu mens. Dans tout ce que tu dis, tu mens. Tu mens, tu vois. Et en plus de ça, quand bien même c'était vrai, t'as vu, pourquoi t'affiches ça? Pourquoi? Vous vous rendez compte ou pas, les gens, en fait? Wallah. Est-ce que vous vous rendez compte de la personne que c'est? Des personnes qu'ils sont, en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde parallèle, en fait. J'ai l'impression...
rentrer dans ces détails, dans ces trucs, voilà. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Je me suis hachem, je vous ai raconté mes histoires de famille, je vous ai raconté les histoires de Safa, voilà. Il fallait que je le fasse, tout le monde demandait à ce que je le fasse, voilà, c'est fait, voilà. Je vous ai raconté l'histoire. Je vais vous montrer Safa, parce que ça aussi, vous voulez que je vous le montre. Je vais vous la montrer, et vous allez voir comme elle est belle, vous allez voir comme elle est rayonnante, comment elle a pris du poids. Vous allez tout voir, Inch'Allah. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais quand même essayer de profiter de l'anniversaire de ma maman et de profiter de mes oncles, de mes tantes, de mes amis qui sont là. Et voilà, en fait, tout simplement. Jamais écoute tout le monde et force à nous. Voilà.